Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Annonce de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Et quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, qui la comprend et qui porte du fruit, à raison de 100, ou 60, ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. La loi de Dieu que nous livre aujourd'hui le texte de ce jour existe également dans notre réalité civile et spirituelle. Nous formulons autrement aujourd'hui des réalités de la loi qui n'ont pas changé depuis que ça nous a été donné dans l'Ancien Testament. Donc les commandements restent donc à la base de la plupart de nos lois civiles, que ce soit pour le respect des personnes, le vol des biens d'autrui, ou encore la mise à mort du prochain. Car ces lois donnent bien sûr un cadre de vie pour notre relation avec Dieu et avec le prochain. Dans l'Évangile, on se rappelle que Jésus nous a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors, dans la parabole du semeur, le Seigneur, bien sûr, nous montre les divers aspects de ce chemin. Tantôt un sol pierreux, tantôt parsemé de difficultés, d'épreuves, de tribulations. Et ces pierres sont souvent la cause de nos égarements. Rappelons-nous combien de fois les fils d'Israël ont trébuché dans le désert, et ça faisant, bien sûr, l'objet de nombreuses infidélités aux promesses que Dieu leur avait données pour aller en terre promise. Donc ces pierres marquent donc la dureté de leur cœur, du cœur humain, en opposition à la douceur, à la docilité qui nous est donnée. Donc ces pierres sur le chemin peuvent représenter nos vices, nos intolérances, des rancœurs ou encore des méchancetés. À travers la parabole du semeur, le Seigneur donc veut nous montrer que la parole est destinée à tous les hommes, à toutes les femmes, à toutes les nations, même aux Juifs, s'ils se sont montrés parfois hostiles aux propos de Jésus par leur endurcissement. Le Seigneur montre donc ainsi sa bonté et sa miséricorde à toutes les nations, à tous les peuples et encore à chacune d'entre nous en particulier. Donc aussi le chemin de mon cœur peut donc s'ouvrir pour accueillir les bienfaits de Dieu et sa miséricorde pour porter de meilleurs fruits. Alors, ce qui semble irréversible ou qui se semble perdu, c'est d'être en dehors du chemin, détaché du Christ le Sauveur. Seigneur Jésus, je te donne mon cœur, toi seul es capable de le transformer, et que ta parole soit bien sûr ma force et mon secours pour demeurer fidèle
pour marcher à ta suite,